Notre dernière vidéo a décrit l'esclavage de la mode, qu'elle soit esthétique et décente, ou bien qu'elle se trouve au service d'influenceurs qui ne sont en rien inspirés par une pensée esthétique venue de Dieu. L'Église a le droit de parler de cette deuxième catégorie en raison de sa triple mission de guider, enseigner et sanctifier les âmes. À nous laïcs catholiques d'être guidés, enseignés et sanctifiés par le clergé. À notre époque de confusion des genres et d'égalitarisme, il faut bien être clair. Alors l'Église a charge des âmes. Elle cherche donc à les préserver du péché et à plus forte raison de l'enfer, dont parlent abondamment les Saintes Écritures. Chers amis fidèles du Pas des Pieux, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas des Pieux. Aujourd'hui, Pas des Pieux s'opposait aux modes si le salut des âmes était en cause. Et vous? Vous découvrez cette chaîne? Eh bien sachez que son objectif est de faire connaître à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce grand moine catholique est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons ici sa photo gratuitement et franco de port pour amener sa présence consolatrice dans les foyers. Si vous voulez la recevoir pour vous ou un proche, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Une scène de la Sainte Écriture va nous donner la porte d'entrée de notre thème. Lorsque Caïn eut répandu le sang de son frère, il entendit la voix de Dieu. Qu'as-tu fait? Quand nous nous tenons devant la croix sanglante du Sauveur, par exemple, quand nous méditons le chemin de croix, nous aussi entendons ces paroles du Christ. Qu'as-tu fait? Toi aussi tu as versé le sang innocent. Moi aussi, j'ai ma part dans l'effusion du sang divin. Alors, puis-je mettre en danger cette âme, la mienne, pour laquelle a coulé le sang du Christ, l'exposer au péché? Et puis-je, dans l'âme de mon prochain, racheté par le sang du Christ, effacer l'image du Fils de Dieu par une attitude scandaleuse? Jusqu'où faut-il suivre la mode? Il ne faut la suivre qu'autant qu'elle ne blesse ni mon âme, ni celle des autres. Nous ne pouvons suivre une mode qui ne tienne pas compte de la pureté de l'âme. Souvenez-vous, un microbe a soudain provoqué la panique, soit dit en passant une manœuvre sans précédent, puisqu'elle a couvert la planète entière. C'était un genre d'apocalypse, et ça s'est installé partout, inoculant la peur pour sa peau à chacun. Il y a eu des précautions de voisinage, de vrais rites sociaux, mais la célébration de la Sainte Messe n'en a même pas été exempte, puisqu'on a vu apparaître de nouveaux rites dans la liturgie. Les masques, et même une burette d'alcool sur l'autel pour se laver les mains avant la distribution de la communion. En revanche, on ne craint pas de vivre dans l'intimité d'un contagieux atteint d'immoralité et du mépris de Dieu. Ce qui est à redouter, n'est-ce pas surtout la vague pestilentielle qui atteint tout ce qui entoure une âme corrompue? Il y a donc des femmes de bonne société qui suivent une mode immorale et qui le font pour ne pas être rejetées du monde, ni être la risée de leur milieu. Admettons volontiers que ce n'est pas de leur absolu plein gré qu'elles se présentent ainsi. Cependant, elles sont un objet de scandale. À celles qui, pour s'excuser de leur toilette légère, se retranchent derrière la tyrannie de la mode, on pourrait rappeler les mots de notre Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Dieu seul qui voit tout sait combien de péchés en pensée a pu provoquer une femme trop légèrement vêtue, même celle qui ne voudrait à aucun prix scandaliser par sa tenue. J'ai parlé de scandale. Quand un habillement crée-t-il du scandale? Quand on entend le mot scandale, on pense inévitablement à un retentissement dans le public,
lors d'affaires de compromission concernant des personnalités, par exemple. Malgré la connotation qu'y donne la presse, le scandale, ce n'est pas cela. Il vient du grec scandalon, qui signifie obstacle qui fait trébucher. On le retrouve dans le livre qui s'appelle le Lévitique, dans la Bible, au chapitre 19, verset 14. Et par suite, occasion de chute pour soi-même ou les autres fournie par le mauvais exemple. Et là, c'est Matthieu, vous vous rappelez, Matthieu, chapitre 9, verset 12, « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Le catéchisme nous dit que le scandale est l'attitude ou le comportement qui en pousse d'autres à commettre un péché. Celui qui s'en rend coupable devient tentateur de son prochain et porte atteinte à la vertu et à la rectitude de l'âme. Il peut conduire son propre frère au péché mortel, c'est-à-dire à la perte de la grâce et à l'enfer, si le prochain meurt sans s'être confessé. Le scandale est une faute d'autant plus grave qu'elle est délibérée. De plus, celui qui donne l'occasion de pécher par son comportement, même s'il est sans mauvaise intention, se tâche du même péché. Cela signifie que quelqu'un qui, par son habillement ou son défaut d'habillement, amène quelqu'un à commettre un péché, se rend coupable du même péché, car il en est le complice et l'initiateur. C'est pourquoi Padre Pio a eu un jour une saillie révélatrice. La femme d'un consul lui avait été présentée par le supérieur de son couvent. Elle avait les épaules nues. Donc elle avait si vous voulez, c'était la mode, peut-être, les bras, ça venait jusqu'aux épaules. Dans la conversation avec elle, notre bon capucin s'est débrouillé pour laisser échapper que s'il lui coupait les bras, elle souffrirait moins que ce qu'elle devrait souffrir au purgatoire pour avoir porté ce vêtement. C'est le témoignage du père Carmelo de Cézanne, supérieur du couvent, en 1956. Donc dans une autre occasion, il a dit « Toute chair nue brûlera ». Et sur un écriteau, il avait fait écrire à l'entrée de son église « Par la volonté explicite du Padre Pio, il est interdit aux femmes d'entrer en pantalon, sans voile sur la tête, avec des vêtements courts, des décolletés, des robes sans manches ou sans pudeur. Il est interdit aux hommes d'entrer les bras nus ou en short. » Donc on voit, il y a mise en question ici, c'est une mode immorale et dans le cas des hommes, ce n'est pas une question de moralité, mais de décence et de dignité. La décence et la dignité sont sœurs de la morale, même si elles ne se confondent pas. Et l'écriteau se terminait par cette ligne non dénuée d'humour, de vivacité, de hardiesse. Si vous avez l'audace d'imiter Marie-Madeleine par vos péchés, ayez le courage de l'imiter par votre pénitence. Alors, je fais une parenthèse, vous aussi, vous pouvez faire preuve de vivacité et de hardiesse en partageant une ou des vidéos de cette chaîne. Quand vous le faites, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi et les personnes qui la reçoivent en partage reçoivent les mêmes bénéfices de cette messe, car c'est convenu avec le prêtre. Donc les mêmes grâces. Vous devenez ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors écoutez cet extrait que j'ai choisi pour vous de l'encyclique Immortale Dei du pape Léon XIII. Le pape commence par citer ce morceau d'une lettre de saint Augustin. Ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire au bien de l'État, qu'il nous donne une armée de soldats telle que les fait la doctrine du Christ, qu'il nous donne de tels gouverneurs de province, de tels maris, de telles épouses, de tels parents, de tels enfants, de tels maîtres, de tels serviteurs, de tels rois, de tels juges, de tels contribuables enfin, et des percepteurs du fisc tels que les veut la doctrine chrétienne. Et qu'ils osent encore dire qu'elle est contraire à l'État, mais que bien plus tôt ils n'hésitent pas à avouer qu'elle est une grande sauvegarde pour l'État quand on la suit. C'est une lettre de saint Augustin à Marcellin, un de ses disciples, en l'année 412. Léon XIII ajoute alors ce que je vais vous lire, qui est un des plus beaux passages de l'encyclique Immortale Dei. Il fut un temps où la philosophie de l'Évangile gouvernait les États. À cette époque, l'influence de la sagesse chrétienne et sa divine vertu pénétraient les lois, les institutions, les mœurs des peuples, tous les rangs et tous les rapports de la société civile. Alors la religion instituée par Jésus-Christ,
solidement établie dans le degré de dignité qui lui est dû, était partout florissante, grâce à la faveur des princes et à la protection légitime des magistrats. Alors le sacerdoce et l'empire étaient liés entre eux par une heureuse concorde et l'amical échange de bons offices. Organisée de telle sorte, la société civile donna des fruits supérieurs à toute attente, dont la mémoire subsiste et subsistera, consignée qu'elle est dans d'innombrables documents que nul artifice des adversaires ne pourra corrompre ou obscurcir. Je la trouve magnifique. Concernant la vidéo « Portez-vous des jupes courtes », une dame m'a écrit qu'elle ne croyait pas qu'on aille systématiquement en enfer si on a péché. Alors, le péché conduit-il systématiquement en enfer? Mais non! Le péché ne conduit pas systématiquement en enfer. S'il est véniel, c'est-à-dire non pas léger, mais moins lourd, il ne conduit pas à l'enfer. Le péché véniel est laid. Il offense Dieu, mais l'âme reste amie de Dieu et garde la grâce sanctifiante. Il est hautement répréhensible parce qu'il offense l'amour infini de Dieu, diminue la grâce dans l'âme du pécheur, conduit tôt ou tard au péché mortel si la tendance qui l'a provoqué n'est pas combattue. Le péché mortel, par contre, dont les trois conditions, vous les connaissez, sont que la matière est grave, que le péché a été commis en pleine connaissance que c'était un péché, et que le pécheur y a donné son plein consentement. Vous voyez donc pourquoi c'est vraiment grave. Le péché mortel est vraiment grave. Ce péché sépare vraiment l'âme de Dieu. Dans cet état, l'homme est une branche de vigne retranchée du cep, qui est le Christ. Elle dessèche et elle est jetée au feu, nous dit saint Jean. Dans son chapitre 25, verset 6. Le coupable d'un péché mortel est ennemi de Dieu. Il a rompu avec la grâce. Il ne reçoit plus la grâce sanctifiante. Mais la bonté de Dieu ne le laisse pas pour autant sans grâce, puisque au moins celle de la conversion et la possibilité de se confesser, il les a. Pour ne pas aller en enfer à cause de ses péchés, la personne doit impérativement se confesser avant de mourir. Personne ne va en enfer sans l'avoir voulu, autrement dit. Sinon, d'ailleurs, Dieu ne serait pas bon. Mais j'ajoute que c'est une grande erreur de croire que l'on ne va en enfer que pour des crimes extraordinaires. Non, un seul péché mortel, même secret, dont on ne s'est pas repenti, suffit pour précipiter l'homme dans le malheur éternel. Descendez souvent en enfer durant votre vie, dit saint Bernard, pour ne pas y descendre après la mort. Celui qui ne croit pas à l'enfer se bande volontairement les yeux pour ne pas voir l'abîme où il va tomber. Prenons ce commandement, tu ne tueras point. Ce n'est pas tu éviteras de tuer une vie humaine innocente, mais parfois, dans des circonstances spécialement éprouvantes, tu pourras le faire. Non, c'est tu ne tueras point, c'est carré. Et l'action n'est pas la seule façon de commettre un péché. Cela peut être aussi en pensée, en parole, par action et par omission. Je vous ai cité tout à l'heure ce que dit notre Seigneur à propos de l'adultère. Celui qui a désiré la femme d'autrui dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. C'est en pensée. La langue propage l'incendie, parfois pire que le feu, disait bien le Padre Pio. Donc on pêche en parole. Ne pas porter un secours indispensable à une personne en danger est un péché si on pouvait le faire sans se porter préjudice à soi-même. Donc on pêche aussi par omission. Avoir les idées claires sur l'enfer implique de lire les Écritures qui le décrivent à plusieurs reprises. Donc faisons un petit survol là. Saint Luc, chapitre 16, verset 24. C'est la parabole de Lazare et du mauvais riche. Mauvais riche a passé sa vie à profiter de la vie, disons. Lazare était pauvre et réclamait des miettes et le riche le méprisait. Alors le riche, après, est en enfer. Et il dit clairement, je souffre cruellement de ces flammes. Est-ce que, il parle à Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de venir me désaltérer un peu, me soulager? Et Abraham dit non, c'est pas possible. Donc au chapitre 16 toujours et verset 28, ce lieu est un lieu de tourment. Juste un peu avant,
verset 26. Entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et qu'il soit impossible de passer de là-bas jusqu'à nous. Matthieu, chapitre 25, versets 41-46, concernant le jugement dernier. S'adressant à ceux qui seront à sa gauche, il dira « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. » Ensuite, Matthieu, chapitre 8, versets 11-12. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume de ce monde, seront jetés dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Marc, chapitre 9, versets 42-44, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer mutilé dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'être jeté, ayant tes deux pieds dans la géhenne de feu inextinguible, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » C'est grave. Et Matthieu, chapitre 25, verset 41, il répète la sentence de Jésus-Christ au jugement dernier. « Retirez-vous de moi au feu éternel. » Alors j'ai trouvé ce qui, à mon sens, est la cerise sur le gâteau pour enlever tout doute à quelqu'un concernant l'existence réelle de l'enfer, si tant est qu'on puisse comparer l'enfer à un gâteau. Pardon. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, il est bon que vous n'oubliez pas de le dire et de le partager à vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire un commentaire. Je vais vous montrer maintenant l'actualisation de tout cela, qui a été faite directement par la Très Sainte Vierge Marie au cours de sa 3e apparition à Fatima, le 13 juillet 1917, alors que les enfants avaient 10, 9 et 7 ans. Je laisse la parole à la plus âgée, Lucie. La dame ouvrit les mains comme les 2 mois précédents. Le reflet de lumière qu'elle projetait sembla pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme des braises transparentes et noires, ou bronzées, de forme humaine, flottaient dans l'incendie, entraînés par les flammes qui sortaient du dedans d'elles-mêmes, avec des nuages de fumée, retombant de tous les côtés à la manière des étincelles dans les grands incendies, sans pesanteur ni équilibre, au milieu des cris et des gémissements de douleur et de désespoir, qui horrifiaient et faisaient tressaillir d'épouvante. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons incandescents. Sœur Lucie a précisé que s'il n'y avait eu la promesse de la Sainte Vierge de les emmener au ciel, les voyants seraient morts sous le coup de l'épouvante. Là, la Sainte Vierge leur dit avec douceur et tristesse, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées. » Voilà, cela fait partie du message de Fatima. Personne ne peut le mettre en doute. L'Église y a trop fait attention. Mais une fois terminé le cycle des apparitions aux 3 petits bergers, les enfants ont eu encore quelques révélations qui rehaussent la réalité actuelle de façon surprenante. Sainte Jacinthe Marteau est morte à l'âge de 10 ans de la grippe espagnole. Jacinthe et son frère François Marteau ont été canonisés. Elle était soignée à l'hôpital Dona Estefania, à Lisbonne, par la mère Marie de la Purification Godigne. Elle a confié à la mère Godigne, « Il viendra des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre la mode. L'Église n'a pas de mode. Notre Seigneur est toujours le même. » Je vous donne enfin rendez-vous dans la description ci-dessous sous le lien https://barbare-st-padre-pio.fr. Vous saurez aussi qui sont les protégés du Padre Pio.
des fidèles du bon capucin qui font un geste militant. Vous verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. A très bientôt autour de notre bon Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e